Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule de ce mois de février où chaque jour j'essaie de vous présenter des livres qui parlent d'amour d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre vraiment qui a été une découverte, une révélation, première fois que je lisais cette autrice, première fois que je lisais sa plume et j'ai vraiment adoré. Donc aujourd'hui je vous parle d'un recueil de 5 nouvelles qui a été publié pour la première fois en 1995 qui s'appelle Les boîtes de ma femme et qui a été écrit par l'autrice sud-coréenne Eun Hee-kyung. Alors, elle a écrit beaucoup d'ouvrages, enfin beaucoup, tout est relatif, mais elle a écrit pas mal d'ouvrages qui fait que je suis donc très impatiente de me plonger dans le reste de son œuvre. Et ma première découverte, ça a donc été avec ce recueil de nouvelles qui est publié par l'édition, enfin par la maison d'édition Zulma, qui ont toujours des livres super jolis. Alors, il est difficile en fait de parler vraiment d'amour ou d'histoire d'amour dans ces nouvelles-ci, même si elles mettent toutes en scène des couples, d'hommes et de femmes en l'occurrence, on a là des couples hétérosexuels. Et je pense qu'il est plus approprié de parler en fait de relations. C'est un ouvrage qui explore à travers ces 5 nouvelles les différentes formes, j'ai envie de dire, de mort que peuvent subir les relations entre les hommes et les femmes dans une société sud-coréenne. Pour être honnête avec vous, lorsque j'ai commencé la lecture de cet ouvrage, j'ai très vite été déstabilisée parce que l'écriture est assez distante, presque sèche par moments, sans pour autant être désagréable ou manquer d'élégance ou de beauté. C'est pas du tout ce que je vous dis. C'est juste qu'il y a effectivement une forme de distance qui s'installe vis-à-vis des personnages, un détachement vis-à-vis de ce qui est décrit, et une sécheresse dans l'écriture en règle générale, même si bien évidemment on a toujours affaire à des traductions, donc commenter sur le style est toujours un peu hasardeux, mais bon. Et il y a également très rapidement dans l'ouvrage la description d'un viol conjugal, ou en tout cas ce qui apparaît pour moi comme étant un viol conjugal. Et à ce moment-là de ma lecture, je dois vous avouer que j'ai un petit peu reposé le livre et je me suis sentie assez dérangée et perturbée par cette distance de l'écriture associée à des événements qui sont effectivement extrêmement douloureux et dérangeants. Et ce qui me posait problème, c'est que j'avais pas fait attention en fait au nom de l'autrice. J'avais pas non plus lu quoi que ce soit parce que j'aime bien découvrir les livres au fur et à mesure, donc je ne savais rien. Et en fait, en partant comme ça à l'aveuglette, j'avais pensé que c'était un livre écrit par un homme, par un auteur. Et donc, cette parole que je pensais émaner d'un auteur, d'un être masculin, qui posait des événements aussi traumatiques et aussi douloureux et difficiles avec une écriture si détachée, si distante et qui pourtant voulait mettre en avant, parce que c'est le cas dans chacune de ces 5 nouvelles, en majorité l'intériorité des personnages féminins, m'avait quelque peu refroidi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit mais attends, est-ce que c'est vraiment un auteur? Et effectivement non, j'ai regardé le nom de l'autrice et pour être sûre je l'ai googlé parce que ça fait longtemps le coréen donc je me fais pas totalement confiance, mais effectivement c'est une autrice. Et à ce moment-là c'est vrai que les pages que j'avais lues jusqu'à présent et le reste de ma lecture ont été totalement transformées, tout simplement parce que ce que j'avais apparemment perçu comme peut-être une forme d'indifférence ou une forme presque d'échec à retranscrire, pas un échec parce que ce qui était décrit était totalement réaliste. C'est vraiment une écriture qui est réaliste, qui n'enjolive pas la réalité, qui est éloignée de tout romantisme. C'est une écriture très fluide et très proche de la réalité, mais ce que j'avais perçu comme une forme d'indifférence, comme presque un auteur masculin qui balayerait les souffrances féminines, c'est tout de suite transformé en réalité, vu que c'était une plume féminine, en une factualité, tout simplement. Une factualité qui se veut, comment dire, percutante, qui se veut bouleversante, mais également en une forme... comment expliquer cela, en tant que femme, je pense qu'on est tout habitué à une certaine forme de discrimination, à une certaine forme de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit symbolique, dans la vie de tous les jours parce que nous vivons dans des sociétés extrêmement patriarcales. Et donc, effectivement, cette distance qu'il y a dans l'écriture prenait une dimension tout autre et s'inscrivait totalement différemment et les intentions de l'autrice étaient beaucoup plus reconnaissables et beaucoup plus identifiables que si c'était un auteur masculin. Ce qui m'a beaucoup touchée dans cet ouvrage, c'est effectivement l'alliance entre une narration et des intrigues qui sont extrêmement intéressantes, qui mettent souvent par ailleurs en...
il y a toujours, enfin il n'y a pas toujours, mais j'ai remarqué à certains moments une sorte de métatextualité et effectivement il y a un retour sur l'introspection, l'intériorité et la création au sein, enfin pour quelques-uns de ces personnages féminins. Euh, et donc ce qui m'a marqué, c'est effectivement que d'un côté, il y avait effectivement une recherche d'intrigue, une recherche narrative, notamment avec l'utilisation du personnage masculin qui agit très souvent comme un miroir ou comme un prisme à travers lequel on a un double accès à l'intériorité féminine. C'est-à-dire qu'on a un accès à l'intériorité féminine, aux pensées des personnages féminins par ce que l'on peut voir, ce que l'on peut observer, ce que nous en tant que lecteurs on peut effectivement également déduire ou imaginer, et puis on a aussi les réflexions des personnages masculins et que ça agit un petit peu comme une forme de dédoublement qui est extrêmement, ce qui est à mon sens intéressant pour appréhender les personnages féminins. Donc on a ça, donc on a une qualité littéraire qui à mon sens est vraiment indéniable et comme je vous dis je suis vraiment impatiente de découvrir le reste de son œuvre. Et de l'autre côté on a effectivement une écriture qui est très réaliste, une écriture qui est par moments dépouillée, tout en restant poétique, je trouve, et qui est totalement ancrée dans une réalité sociale, en l'occurrence la réalité sociale de la société sud-coréenne, mais qui en fait est extrêmement facilement transposable à la nôtre. Et ça crée donc deux sentiments qui peuvent sembler peut-être paradoxicaux, c'est en anglais. Je suis un peu fatiguée. Donc on a un paradoxe au niveau des sentiments, parce que d'un côté, on a effectivement une forme... on ne peut que ressentir, parce que je pense que c'est vraiment ce que l'autrice a essayé de communiquer, ben justement, à travers ses œuvres, c'est l'absence de communication. C'est effectivement les conséquences absolument néfastes et nocives qu'a cette absence de communication qui effectivement est d'autant plus marquée dans les sociétés par exemple coréennes ou japonaises où l'individu n'a pas forcément toujours sa place et où les communications au sein des couples, sans vouloir généraliser à outrance, peuvent être extrêmement difficiles et où les rôles genrés sont encore bien plus marqués qu'en France. Mais donc il y a effectivement cette solitude qui découle de ce manque de communication qu'on ressent. Et au-delà de cette solitude des partenaires amoureux ou qui ont été amoureux, que l'on peut voir dans ces 5 nouvelles, ça fait écho et ça fait référence à la solitude des individus en règle générale parce qu'on se retrouve tous à un moment donné dans des relations où la communication manque et où il y a ces zones assez douloureuses d'incompréhension, de non-dit, de regret, de ressentiment, de projections qui en fait se révèlent être uniquement des projections et qui sont très souvent déçues. On est tous à un moment donné confrontés à ce flétrissement en fait d'une relation et à cette perte d'amour et cette perte presque de soi lorsqu'on se rend compte qu'on a voué sa vie ou qu'on s'est engagé dans quelque chose qui devient presque mortifère parce qu'il ne produit rien et plutôt il consume sur son chemin. Donc on ressent d'un côté cette solitude vraiment d'une manière extrêmement forte et poignante, je pense parce que vraiment l'écriture va à l'essentiel, il y a une forme d'urgence je dirais dans cette écriture là et de l'autre côté on ne peut pas s'empêcher, je pense en tout cas en tant que lectrice, de ressentir une forme de sororité avec ces personnages féminins qui sont extrêmement réalistes et qui font écho soit à, je pense, des expériences qu'on a pu avoir, soit à des personnes qu'on a pu connaître, que ce soit des membres de notre famille ou des amis. Je recommanderais vraiment ce livre à peu près toutes les personnes qui aiment lire et qui aiment lire sur l'identité, sur les relations entre les individus. Que vous aimiez lire sur les histoires d'amour ou pas, je pense pas que ce soit réellement le plus intéressant. Effectivement, j'ai envie de dire le domaine de prédilection pour que s'épanouissent, je sais pas si on peut vraiment utiliser ce terme, mais pour que s'épanouissent et se déroulent ces aventures et ces nouvelles, c'est effectivement le terrain amoureux, étant donné qu'on est toujours dans des relations de couple, légitimes ou pas, ce qui est d'ailleurs un point intéressant au sein de la culture coréenne et de la société coréenne, mais ça va toujours plus loin que cet amour et je pense qu'on peut avoir plusieurs lectures de ce texte, on peut avoir, enfin de ce livre, on peut avoir une lecture profondément féministe de ce livre, ce qui me semble extrêmement intéressant. On peut avoir une lecture beaucoup plus littéraire dans le sens où
il y a effectivement, je pense, une sorte de modernité par rapport à pas mal de littérature coréenne. Je pense qu'il y a effectivement également des réflexions littéraires, par exemple, sur l'utilisation du double, sur les focalisations, sur les points de vue qui sont très intéressantes. Et on peut tout simplement aussi s'interroger sur voilà, l'identité, la place des relations humaines dans la construction de notre identité, dans notre épanouissement, les rôles genrés et les codes sociaux qui détruisent ou construisent, affaiblissent ou renforcent certaines relations, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu d'une traite. C'est de la littérature contemporaine. C'est assez rare pour moi d'apprécier la littérature contemporaine, donc je vous le recommande, les yeux fermés, vous pouvez y aller. Comme toujours dans ces petites capsules, je vais vous lire un extrait ou deux qui me semblent refléter soit le style de l'auteur, soit la thématique, ou en tout cas qui m'ont marqué. C'était un jour de lassitude, du temps où ils étaient encore amants. Sans doute s'étaient-ils retrouvés ce jour-là pour s'assurer de leur attachement mutuel. Pourtant, même à son début, la lassitude s'accorde mal avec les sentiments, et la présence de l'autre devient alors comme un poids sur le cœur que rien ne peut faire oublier. Ce jour-là, donc, il n'a suffi que d'un regard imperceptible, un regard d'ennui posé sur l'autre, pour que finisse leur histoire. Ce fut inacceptable pour eux qui pensaient vivre une grande passion, et ils en furent profondément blessés. À peine avaient-ils douté que ce doute s'était transformé en une amère conviction, la rupture. La banalité de leur liaison s'étant donc déclarée, ils se sont quittés le cœur triste, mais cependant assurés de la sublimité de leur séparation. Considérons d'un peu plus près les larmes de ces amants-là comme si nous étions de ceux qui aiment à investir la vérité de leurs propres sentiments, de ceux qui s'offrent le temps d'examiner les fichiers de leur mémoire amoureuse. J'ai décidé d'une autre vie pour moi. Demain, ma mère monte à Séoul. Je dois rencontrer un homme en vue d'un mariage arrangé entre familles. Je ne vais pas perdre trop de temps à choisir celui qui sera mon mari. Ce n'est pas que je veuille renoncer à mon idéal de vie, bien au contraire. Je compte devenir une épouse dévouée qui ne pensera qu'à son époux. Peut-être deviendrai-je heureuse de ne pas désirer l'amour. Finalement, mon infortune aura été entière avec vous. Je vous aime, vous qui m'avez tant fait souffrir. Je n'aime que vous.